L'origine de l'islam, l'étoile tombée du ciel. Le livre de l'Apocalypse décrit la naissance et l'œuvre de l'islam sous l'image des trompettes et des malheurs. Vous pouvez consulter les études intitulées Les 7 trompettes de l'Apocalypse ou bien Les 3 malheurs pour plus d'informations. Lisons Apocalypse 9. Le 5e ange sonna de la trompette et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sous la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Cette étoile fait référence à Satan qui fut chassé du ciel. Le prophète Ésaïe décrit la chute de Satan ainsi. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Et Jean nous décrit aussi de manière similaire le bannissement de Satan du ciel. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les anges déchus sont comparés dans ces versets à des étoiles qui ont été jetées sous la terre. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sous la terre et ses anges furent précipités avec lui. Jésus lui-même décrit la chute de Satan ainsi. « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Dans le livre de l'Apocalypse, comme dans la Bible en entier, les étoiles représentent les anges de Dieu, bons ou mauvais, ou des êtres humains. Souvent, ce symbole est double. Les étoiles désignent à la fois des entités terrestres visibles et leurs homologues spirituels. Ainsi, une étoile qui tombe du ciel peut refléter le rôle d'une puissance ou d'un être humain incarnant un ange déchu sous un aspect particulier. Dans ce passage que nous lisons, l'étoile tombée du ciel représente donc Satan, le dragon, le serpent ancien, le diable, et sa contrepartie humaine, terrestre, c'est Mahomet. Ensuite, il nous est dit, la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. L'abîme fait référence au lieu où Satan demeure, son fief en quelque sorte. L'abîme, synonyme de ténèbres, confusion, obscurité, c'est le contraire de la lumière. Et c'est dans l'abîme que Satan puisa ses idées pour inspirer le fondateur de l'islam. Et elle, la clé, ouvrit le puits de l'abîme. Une fausse religion venait de naître qui allait devenir un malheur pour le monde et particulièrement pour le christianisme. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Si Jésus est la lumière, Satan en est l'opposé, les ténèbres. Il nous est dit que le soleil fut obscurci. Les fausses doctrines de l'islam allaient obscurcir le monde pour un bon moment. Le Moyen-Âge, qui allait suivre, est appelé en anglais « the Dark Ages », les âges sombres. Et Jésus, d'un autre côté, est comparé au soleil de justice. Donc si le soleil est obscurci, c'est parce que Jésus, sa doctrine, son enseignement sera obscurci par l'islam. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Le premier djihad. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Ceci décrit les invasions sarrasines du 7e siècle. Ces armées sont comparées à des sauterelles. À l'époque de Gédéon, les invasions des soldats des Madian, qui sont les ancêtres des Arabes, sont aussi comparées à des sauterelles.
Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. C'est intéressant de noter le fait que les armées musulmanes sont comparées à des sauterelles. Les sauterelles vivent dans le désert, image appropriée pour décrire l'Arabie, d'où l'islam est surgi. Elles causent des dégâts quand elles sont nombreuses. Les sauterelles ont 2 stades de développement, en solitaire et en grégaire. De la même manière que les sauterelles ont l'habilité de changer de comportement de solitaire à grégaire, ainsi de même l'islam a changé tout au long de son existence. Son histoire a été façonnée par des alternances entre ces 2 stades. Quand ils se réunissaient pour faire le djihad sous la direction d'un roi, c'est là que les dégâts se produisaient. Actuellement, ils n'ont pas de rois, de califes qui les unissent, mais ils croient que le Mahdi viendra et sous sa direction, ils s'uniront pour détruire tous les ennemis de l'islam. L'État islamique ou Daesh a essayé de fonder ce califat en Irak et Syrie, mais ils ont été violemment réprimés par le monde occidental. L'histoire n'est pas finie. La menace de l'islam est toujours là. C'est une idéologie dangereuse. Puis il nous est dit, il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Donc une période de 5 mois leur fut accordée. 5 mois, dans le langage prophétique, c'est 150 années, 5 fois 30. Des 612 premières prédications de Mahomet jusqu'à 762, année de la fondation de Bagdad, il y a justement 150 années. Après cette époque, les musulmans n'eurent plus une politique expansionniste, mais se contentèrent de garder leurs limites territoriales. Voici un petit graphique chronologique. Donc 612, la fondation de l'islam, la Hijra, la 622, la prise de Jérusalem en 632, ensuite il y a eu la conquête du Maghreb en 698, la conquête d'Europe, France, Espagne 712 et la défaite des musulmans à Poitiers 732. Ce sont des dates importantes à retenir qui couvrent cette période de 150 années ou 5 mois entre la fondation de l'islam et la fondation de Bagdad. Plus tard, lors du deuxième djihad, les conquêtes des territoires chrétiens se poursuivront. Ceci, nous le verrons dans une autre étude, les 4 anges liés sous l'Euphrate. Après la mort de Mahomet, une longue dispute s'installe concernant qui allait devenir le successeur ou calife. Ceci divisa l'islam en 2 groupes, les sunnites et les chiites. Les chiites croient que le successeur fut Ali, un cousin de Mahomet, tandis que les sunnites prirent comme successeur Abu Bakr, qui fut succédé par Umar, Uthman et Ali. Ces 4 califes rencontrèrent une mort violente au milieu de cette sanglante controverse sous la succession. Puis, verset 6 nous dit « En ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. » Les incursions sarrasines consistaient en des raids particulièrement cruels et violents qu'on appelait les razzias. Prédation, viol, pillage et réduction des chrétiens à l'esclavage étaient des pratiques courantes et largement répandues lors de ces razzias sarrasines dévastatrices. Et si vous vous rappelez, verset 5, il nous disait qu'ils allaient tourmenter les gens pendant 5 mois. Et c'est bien ça. C'était vraiment un tourment terrible. À la mort de Mahomet, en 632,
la nouvelle religion avait déjà remporté de nombreuses victoires impressionnantes sur les champs de bataille. Les armées musulmanes conquirent rapidement et facilement la péninsule arabique avant de s'attaquer au territoire de leurs voisins. Quittant l'Arabie en 639, elles pénétrèrent en Égypte, pays non arabe, surtout chrétien à l'époque. 43 ans plus tard, elles atteignirent les rivages de l'Atlantique et en 711, elles envahirent l'Espagne. En seulement 70 ans, elles avaient soumis toute l'Afrique du Nord, instaurant un nouvel ordre. Cette conquête du Nil à l'Atlantique fut plus complète que toutes celles réalisées par les envahisseurs précédents, et les changements qu'elle engendra furent irréversibles. La défaite du royaume wisigoth d'Espagne fut le prélude à des raids de plus en plus fréquents en Gaule, l'actuelle France, et en 725, les armées islamiques atteignirent les monts Vosges, près de la frontière actuelle avec l'Allemagne. Face à eux s'est dressé le royaume franc, mérovingien, sans doute la plus grande puissance d'Europe occidentale. Cependant, compte tenu du caractère apparemment irrésistible de l'avancée islamique sur les terres de l'ancien Empire romain, de nouvelles défaites chrétiennes semblaient presque inévitables. Le 10 octobre 732, le général franc Charles Martel écrasa une armée musulmane envahissante à Poitiers, et stoppant ainsi de manière décisive l'avancée islamique en Europe. La victoire de Poitiers n'entraîne pas le départ définitif des musulmans, mais l'intervention systématique des Francs, seuls capables de s'opposer à eux. Si l'expansion musulmane était stoppée, notamment dans le sud-ouest, les raids musulmans se poursuivent sur plusieurs décennies et l'expansion franque est indéniable. Charlemagne bat vers l'année 800, à la bataille du bois des Héros en Saintonge, une troupe musulmane qui rasiait le pays. Des forteresses provençales servent de base à des incursions dans le pays jusqu'à la fin du Xe siècle. Le pape Jean VIII avait écrit à plusieurs des princes de la chrétienté en disant « Le sang des chrétiens coule, et ceux qui échappent au feu ou à l'épée sont réduits en esclavage et condamnés à l'exil éternel. Villes, bourgs, villages périssent et c'est des peuples. Les évêques dispersés ne trouvent refuge que dans le sanctuaire des apôtres, contraints d'abandonner leurs églises, devenues des tanières pour les bêtes sauvages. L'heure est venue de s'écrier « Heureux ceux qui sont stériles et dont les seins n'ont point allaité. Qui me donnera des torrents de larmes pour pleurer la ruine de ma patrie? La reine des nations, la mère des églises, est inconsolable et seule. Ô jour de tribulation et d'angoisse, jour de misère et de calamité. » Donc ça résume bien cette ambiance des tourments. Les gens vivaient sous la menace et le tourment de ces armées envahissantes. L'Espagne et la France purent chasser définitivement l'islam de leurs frontières, mais les autres pays restèrent soumis à l'islam jusqu'aujourd'hui. Ce faux système de culte des Sarrasins s'implanta dans une grande partie du monde chrétien. L'Égypte, la Syrie, la Jordanie, le Liban, la Turquie, l'Iran, l'Irak et tous les contours méditerranéens, là où le christianisme était né et s'était si bien enraciné. Les conquêtes islamiques ont brisé l'unité politique, économique et chrétienne de la Méditerranée. Le christianisme s'est retrouvé relégué à l'Europe. La Méditerranée a cessé d'être le centre de la religion chrétienne. C'est l'historien Pirenne qui nous dit ça. Ces contrées sont actuellement minées par des conflits interminables. Quelqu'un a dit « le sang coule sur toutes les frontières de l'islam » ou « l'histoire de l'islam a été écrite avec du sang ». En tant que facteur de l'histoire européenne, la montée de l'islam doit être considérée comme une force destructrice.
Poursuivons la lecture de l'Apocalypse 9. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Ceci décrit l'attirail des Sarrasins. Les cheveux comme des femmes fait référence aux cheveux longs des armées sarrasines. Et l'utilisation des chevaux pour faire la guerre était nouveau. Les armées romaines se déplaçaient généralement à pied. Puis, verset 11 nous dit « Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. » L'ange de l'abîme, Satan, et sa contrepartie humaine, Mahomet, et ses successeurs, est le roi de ses armées. Son nom, Apollyon, veut dire destructeur, et il vient de l'abîme. C'est une image, bien sûr, non pas un lieu géographique. L'abîme ici représente le trône de Satan, son fief, là où il siège et dirige ses opérations contre l'Église de Dieu. Et nous voyons bien que Satan sera à la fin enchaîné dans l'abîme, justement, pendant le millénium. Apocalypse 20 nous dit « Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. » Donc l'abîme, c'est là où Satan doit y être, et l'ange à la fin, c'est là qu'il va l'enfermer. Donc dans ces invasions sarrasines, c'est de là qu'il est sorti, Satan. Donc ce verset nous dit que les invasions musulmanes furent dirigées par Satan lui-même. Dieu n'utilise jamais la force. Tout ce qui est forcé ne vient pas de Dieu. Dieu parle au cœur. Il attire par la manifestation de son amour et il laisse à chacun la liberté de choisir. L'amour ne peut pas être imposé ou forcé. Toute religion qui utilise la force et la violence est d'origine satanique. Depuis la fondation de l'islam par Mahomet jusqu'à nos jours, des nombres incalculables de vies humaines ont été sacrifiés et anéantis par cette idéologie meurtrière. La plupart des conflits actuels du monde se développent dans des pays musulmans. Pourquoi ? L'historien Tertullien, qui est aussi un théologien, raconte comment le christianisme s'était déjà répandu à son époque parmi les Perses, les Parthes, les Élamites, en Arménie, en Mésopotamie, en Cappadoce, en Pamphylie, en Égypte, en Espagne et dans la Gaule. L'islam s'implanta dans la plupart de ces régions à partir du 7e siècle. Cette nouvelle religion balaya petit à petit toutes les communautés chrétiennes qui existaient auparavant. Elles durent choisir entre se convertir ou périr par l'épée. L'islam sortit subitement après 622 avec la force et la furie d'une tornade. Quand l'islam acheva sa première attaque sur l'Asie mineure et les provinces à l'est, il s'appropria les possessions de l'Empire romain en Asie, au nord de l'Afrique et en Espagne. Dans la première vague de conquête de cette nouvelle religion fanatique, la Palestine fut capturée. Ensuite, ce fut la chute de l'empereur et son armée dans une bataille en Syrie. Les disciples de Mahomet continuèrent leur œuvre de carnage, dévastation, pillage et déportation. Les populations chrétiennes qui restaient en Syrie durent s'enfuir vers l'est, laissant leur village en arrière silencieux et abandonnés. Tout au long de l'histoire du christianisme, Satan a utilisé le catholicisme et l'islam pour imposer ses dogmes par la force, pour contraindre les hommes à adorer un faux Dieu. Ce sont les deux épées dont nous avons parlé dans notre dernière étude. Des millions de personnes ont payé de leur vie. Différentes tortures diaboliques, les unes plus horribles que les autres, ont été utilisées pour forcer les hommes à la soumission, à la rétractation. Des milliers de têtes ont été coupées
par les armées musulmanes, des horreurs indescriptibles, commises toutes au nom d'un faux Dieu. Ce sont les deux épées de Satan, l'ange de l'abîme. L'effort constant de l'ennemi tend à fausser le caractère de Dieu, la nature du péché et l'enjeu véritable du plan du salut. Par ses sophismes, il atténue les exigences de la loi divine et encourage le péché. Il donne de Dieu une conception qui le fait craindre et haïr plutôt qu'aimer. Attribuant à Dieu la cruauté de son propre caractère, il incorpore la haine à des systèmes religieux et à diverses formes de culte. Voyez cette dernière phrase. Satan incorpore de la haine dans des systèmes religieux, diverses formes de culte, particulièrement l'islam et le catholicisme. La dernière bergerie. Dieu a des enfants dans la communauté musulmane, sans aucun doute. Jésus les appelle les autres brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Il y a beaucoup de conversions des musulmans au christianisme régulièrement et nous nous en réjouissons. Lors de notre étude, nous avons exposé des faits historiques dérangeants mais indéniables sur l'islam. Nous ne sommes pas en train de condamner les musulmans. Dieu jugera chacun individuellement. Chaque musulman devrait analyser froidement l'histoire de leur communauté et s'interroger sur l'image funeste qu'ils ont projetée sur le monde. Ils sont connus pour utiliser l'épée ou cimetière pour forcer les hommes à se soumettre à l'islam, mais aussi pour s'entretuer entre eux. Il est choquant de voir des images des groupes djihadistes actuels brandissant tous des mitrailleuses. C'est tellement irrationnel. Quelle image de Dieu sont-ils en train de projeter? Cher ami, y a-t-il de la haine dans votre religion? Êtes-vous prêt à aimer vos ennemis? C'est là la véritable religion de Jésus-Christ.